Souvenirs de Brompton par Mario Heinz. Les pétroglyphes sont des dessins effectués par les Indiens. Ils ont été découverts près de la Maison de la Culture. Ils sont maintenant au Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke. Une maison coloniale dans le canton de Brompton qui date de 1800. Le moulin Clark était le plus grand à l'est du Canada, 364 par 80 pieds. Construit en 1853-54 sur l'emplacement de l'actuelle Maison de la Culture, il était équipé de machines modernes. Éclairé au gaz, il fonctionnait jour et nuit, 8 mois par année. L'hiver, on allait au chantier. Son fondateur, Cyrus Clark, fut celui qui entreprena les premiers développements dans Brompton et les cantons de l'Est. Les produits de Clark furent même exportés jusqu'en Angleterre. La compagnie s'appelait alors The St. Francis Mill Company. Clark avait le droit de coupe de tout le bois de la rivière Saint-François. Chaque année, 20 à 30 millions de pieds de bois entraient au moulin par la drave et sortaient sous divers produits. Les inondations portèrent de durs coups au moulin. L'entreprise cessa en 1895. Il servit d'entrepôt jusqu'à ce qu'il fût incendié une journée de juillet 1900. Quelques outils ayant appartenu au moulin Clark et une section de chemin de fer du Grand Tronc, puis la carte des propriétés de Onésime-Lambert en 1901. L'ancien barrage du moulin Clark était situé près de l'actuelle traverse à niveau. À l'époque, la rivière était séparée. Elle prenait à l'origine l'emplacement des rues Sainte-Praxède et Saint-Jean-Baptiste et se jetait à l'endroit de l'actuel barrage La Roque. Ce canal fut coupé vers 1900. Photo de l'inscription du mur de retenue de la rivière Saint-François. La première église Sainte-Praxède fut construite en 1864 par la compagnie Clark, au coût de 400 $, sur l'emplacement de l'actuelle église. Jean-Baptiste Ponton en fut le premier curé en 1871. Le premier presbytère fut construit en 1871, toujours par la compagnie Clark. Il coûta 619 $, dépendances comprises. Rue Notre-Dame. Photo prise lors de la construction de l'actuelle église en 1905. Photo de l'église avant l'incendie de 1981. Elle fut construite selon les plans de l'architecte J.W. Grégoire, qui dessina aussi ceux de l'église Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke.
L'intérieur de l'église avant l'incendie. Photo de l'ancien maître-autel qui a été construit en 1920 par les employés de la Brompton Lumber. Il fut un des chefs-d'œuvre de M. Pierre Allègre. Célébration vers 1907. Photo prise vers 1907, à la fin de la construction de l'actuel presbytère. Le presbytère aujourd'hui. Photo actuelle de l'église. L'ancienne académie des Frères du Sacré-Cœur fut construite en 1905 pour devenir par la suite l'actuel Juvénat. Photo du Juvénat vers 1967. Le couvent des religieuses de la congrégation de Notre-Dame fut construit en 1903 sur l'ancien terrain du cimetière près de l'église. Quelques étudiantes au couvent vers 1907. Le gymnase et la bibliothèque Gisèle Bergeron est adjacente à l'école Marie-Immaculée. Photo de la première gare construite en 1853. Elle est devenue par la suite le hangar à marchandises. La deuxième gare de Brompton fut construite en 1902. Elle a été démolie en 1967. Situation près de l'actuelle traverse à niveau. La troisième et dernière gare de Brompton a été construite en 1967 et fut déménagée en 1984. Le train fut responsable du développement de nos régions. À partir de cette photo, on peut voir qu'il va à l'abandon. Onésime Lambert, homme d'affaires et industriel, a été celui qui acheta le cadastre 30 en 1901 et tous les bâtiments de la compagnie Clark. Il fut responsable avec Edmund Tobin et Félix Gabriel Ponton du développement de Brompton, puis fondation de la ville en 1903. Edmund William Tobin était avocat et industriel, puis député de Richmond Wolfe à Ottawa. Félix Gabriel Ponton acheta les terres dans l'ouest de Brompton. Ce bâtiment était à l'origine l'atelier du moulin Clark. Il est devenu le magasin Vincelette en 1895 et puis le premier magasin Lambert en 1901. Bâtiment toujours existant sur la rue Saint-Joseph. Photo actuelle
de l'ancien atelier du Moulin Clark. Le deuxième magasin Lambert fut construit en 1924 pour devenir l'ébénisterie Bon Accueil et par la suite, aujourd'hui, des logements. À l'origine, c'étaient les anciens étables à bœufs du Moulin Clark. Ils furent rapprochés de la gare en 1902 pour devenir la Pearl Manufacturing. Par la suite, la Model Dress en 1908, qui fabriquait de la lingerie pour dames. Incendiée en 1916, propriété de Onésime Lambert. Les employés de la Pearl Manufacturing vers 1905. Photo actuelle de l'ancien magasin Paradis qui déménagea de l'autre côté de la rue pour devenir la tabagie du coin Richard Gros. Le magasin Lavoie au début du siècle est devenu Tico Pizzeria vers 1980 et aujourd'hui Alain Pizza Plus, rue Larocque. Le magasin Grégoire en 1939 est devenu le magasin Raymond Bergeron. C'est maintenant l'actuelle Banque nationale, rue Laval. La boucherie Castonguay débuta au début du siècle pour devenir l'actuel supermarché IGA sur la prochaine photo. L'édifice Taubin fut construit en 1915 pour devenir la ferronnerie Latour vers 1940 et maintenant l'actuelle quincaillerie Jocelyn Fortier, rue Saint-Lambert. L'ancien barbershop et pool room Como, au début du siècle, est devenu vers 1930 le restaurant Fontaine et maintenant l'actuel bistrot chez Mégo. Le magasin Taubin a été incendié en 1936. Un nouveau bâtiment fut construit pour devenir l'ancien magasin Johnny et Pierre Martin, rue Notre-Dame. Photo avant l'incendie de 1981 de la beurrerie Bergeron, qui débuta au début du siècle. Auparavant, vers 1890, c'était la beurrerie fromagerie Cahouette. C'est dans cette maison
la demeure de Théodore Chevalier, qu'a eu lieu la première messe en 1858 par l'abbé Dufresne. C'est devenu par la suite la boulangerie Arthur Dion, rue Saint-Lambert, bâtiment toujours existant. La boulangerie Bertus Dion au début du siècle. Elle était située sur l'emplacement de l'actuel édifice Taubin. La brigade de Brompton a été créée par Gédéon Hines. Elle était située près du ruisseau Keybrook. De 1915 à 1923, elle a fourni les briques pour ici, Windsor et Sherbrooke. Le magasin Richard Taubin, vers 1910. Il était situé au coin des Lumières. Photo de l'hôtel Saint-Francis. Construit par Clark en 1854, c'était un des premiers hôtels dans la région. Il pouvait loger 100 personnes et plus. Il fut incendié en hiver 1906. Situation rue Laurier, près de la gare. Photo prise à l'hôtel Saint-Francis au début du siècle. Onésime Lambert, propriétaire, et les employés du bar. L'hôtel Balmoral fut construit vers 1900 sur l'emplacement de l'actuel hôtel Brompton. Avec le Grand Central situé juste en face, ils furent incendiés tous les deux en 1924. L'actuel hôtel Brompton. Photo de l'ancien bureau de poste et du restaurant Fontaine vers 1932. Réception au Hall Lambert en 1908 du 50e anniversaire de Charles Dion, l'un des fondateurs de Brompton Falls. L'ancien Hall Lambert, construit en 1905, était la salle communautaire et le théâtre de Brompton, maintenant propriété de Yvon Goulet, rue Saint-Joseph. La Brompton Pulp and Paper fut créée en 1902. Elle est devenue la Richmond Pulp and Paper vers 1930. C'est maintenant l'actuelle compagnie Kroger. Quelques employés à la Brompton Pulp and Paper vers 1910. Graveur à l'entrée du moulin vers 1915. Briquet avec le dessin de la Richmond Pulp and Paper au cours des années 40 et 50. L'ancien barrage Larocque date de 1901. Il était en bois. Celui-ci, en ciment, date de 1950. La présence d'un sanctuaire de mouettes et goélands
sur l'île de la Kroger. La Brompton Lumber vers 1920. Auparavant, c'était la Royal Mills. Puis vers 1907, la Tobin Manufacturing. Elle était située sur l'actuel terrain de la Maison de la Culture. Quelques employés de la Tobin Manufacturing vers 1909. Toujours vers 1909, les employés de bureau de la Tobin Manufacturing. Photo panoramique de la Brompton Lumber vers 1925, ainsi que Raymond Bourgault, l'un des doyens de Brompton. L'intérieur de la Brompton Lumber. L'Industrial Stampings Limited fut construit durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est devenue la ISE. Photo panoramique de la rue Saint-Lambert et de Brompton en 1917. Le Woodhaven, maison de Edmund William Tobin, construit en 1907 en haut de la côte Laurier, c'était une des plus belles maisons dans les cantons de l'Est. Elle fut incendiée en 1932. La Villa des Hirondelles vers 1901, maison de Onésime Lambert. Auparavant, c'était le magasin de la compagnie Clark. Elle fut nommée ainsi car les hirondelles venaient faire leur nid auprès des pignons. La Villa des Hirondelles aujourd'hui. Un des 7 vitraux de la villa. Maison du docteur Allard. C'est aujourd'hui l'emplacement de la clinique dentaire de Brompton. Vue à partir du clocher en 1905. La partie est de la ville. On peut remarquer au loin l'hôtel Saint-Francis et la villa. Visite de Sir Wilfrid Laurier en 1915 au château Tobin. Photo prise lors de la fondation de la ville en 1903. Situation rue Mullins aujourd'hui. L'ancienne armoirie. Le boisé Lambert Tobin, sur la rue Laurier, est au centre de Brompton.
Cette maison a un cachet unique au Québec. Elle fut construite en 1921 pour E. Germain, directeur de la Brompton Lumber. Plus tard, Edmund Tobin a été propriétaire après l'incendie du Woodhaven. Situation en haut de la côte Laurier. À l'origine, c'était la maison des servants du Woodhaven. Situation en haut de la côte Laurier. Maison construite par la compagnie Clark vers 1860. Situation rue Roy. Par Clark vers 1862. Situation rue Larocque. Toujours construite par Clark vers 1860. Situation rue Laval. Ce bâtiment est actuellement l'un des plus vieux à Brompton. C'est l'originale maison de Cyrus Clark, construite vers 1853. Elle a porté plusieurs noms. La cathédrale, la Maison Rose. Situation, coin Saint-Lambert et Martin. Maison construite en 1901 par Lambert et Simoneau. Rue Saint-Lambert. Maison de Félix-Gabriel Ponton, construite vers 1870. Rue Ponton, près du Juvénat. Maison construite en 1898 par Simoneau pour Bertus Dion, coin Saint-Lambert et Sainte-Praxède. Photo actuelle de la maison Bertus Dion. Maison construite par Lambert et Simoneau en 1907. La maison du notaire Ouellet, construite en 1941 sur la rue Saint-Lambert, a aussi un cachet particulier. Maison de James Patrick Mullins, agent d'assurance et directeur du Tobin Store, construite en 1927 sur la rue Saint-Lambert. Ce bâtiment a été construit en 1907 sur une des parties de l'ancien salage de l'hôtel Saint-Francis par Onésime Lambert, rue Laurier. Maison de Joseph Forêt. Elle a aussi appartenu à la famille Duval, dont l'un des fils est Lionel, le commentateur sportif, construite en 1903 par Lambert et Simoneau. Le premier pont de Brompton date de 1890. Auparavant, c'était la traverse à bateau. Celui-ci date de 1903. Il fut démonté en 1971. L'actuel pont de Brompton sur la route 143.
quelques-uns à la cour de tennis de Brompton vers 1940. Situation, la Caisse populaire aujourd'hui. La Caisse populaire des Moulins et du Vieux-Nord. Réunion militaire chez la Tour en 1943. Eugène Gagnon, surnommé Tibet, fut l'un des meilleurs pilotes canadiens durant la Deuxième Guerre mondiale. Le monument dédié aux anciens combattants de Bromptonville, érigé en 2000 au parc de la Rive. La Maison des Arts et de la Culture ainsi que la place du Centenaire. Panneau commémoratif qui explique que Brompton était l'industrie fer de lance du bois en Estrie. Majestueux coucher de soleil là où était le moulin Clark. Clément, ancien maire et président de l'arrondissement numéro 1 de Brompton. L'hôtel de ville aujourd'hui. Le salon de quilles Robert et Paul-Émile Fontaine est devenu l'industrie Andropac et aujourd'hui la Maison des Jeunes.